Le cheminement courageux vient d'un patron courageux, Serge Tchuruk, qui arrive chez Total et qui a besoin de mettre en place pour l'entreprise un nouveau plan stratégique qui passe par une meilleure rentabilisation de ces très nombreux points de vente, qu'il s'agisse de points de vente sur autoroute, où Total était déjà leader, ou des nombreux points de vente dans toute la France, puisque Total était le plus grand distributeur de pétrole en France. Et là, il se rend compte, dans son plan stratégique, que dans station-service, il y a service, et que l'enjeu, c'est d'améliorer la qualité du service et de transformer progressivement les stations en boutiques vendant des produits et des services en plus de l'essence, partant du principe que le combat sur l'essence n'était pas un combat gagnant au moment où les marques de grande distribution étaient en mesure de vendre l'essence pas si loin des mêmes stations moins chères. Donc point de départ du brief, c'est dans station-service, il y a service, comment faire en sorte d'accompagner Total dans une démarche de service. Et c'est là qu'au fond, l'agence CLM BBDO, où je me trouvais à l'époque, dirigée par le génial Philippe Michel, a une réflexion un peu analogique avec celle d'Avis, Witchrider, en disant le service, ça se prouve. Et donc on a très tôt eu l'idée de dire on va essayer d'améliorer, comme on sait qu'on ne va pas changer le service en un jour, on va donner des preuves d'amélioration permanente et progressive du service. Et c'est là qu'on a eu l'idée de dire, et si on mettait des chauffe-biberons dans les stations-service, et si on mettait du papier dans les toilettes, et si, et si. Et puis, on était en compétition, évidemment, et on se rend compte, dans le cadre de la compétition, qu'on risque de faire une campagne qui saupoudre de multiples petites preuves, avec peut-être le risque d'être relativement inefficace si, à la manière d'Avis en son temps, 20 ans plus tôt, on n'est pas capable de donner un vrai manifesto, de donner un vrai point de départ, d'expliquer aux gens au fond pourquoi on a décidé d'améliorer le service et pas simplement regarder, il y a telle ou telle nouveauté dans la station. Et c'est là qu'est née cette idée du film fondateur qui a été décisif dans le succès business au fond de la campagne. Un film qui n'a duré qu'un mois, qui est un film de caméra cachée dans les stations-service où on demandait aux gens « mais pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous êtes venus dans cette station-service ?» Et les gens disent « vous voyez bien, je fais le plein, c'était le plus près de chez moi, etc. » Donc c'était jamais la marque qui était d'essence ou de station qui était en cause, c'était juste le produit que les gens venaient chercher. Et donc on a repris ces témoignages dans un film en disant l'indifférence, il n'y a rien de pire. C'est la raison pour laquelle, nous, chez Total, on a décidé de tout faire pour que vous ne veniez plus chez nous par hasard. Donc une campagne teasing sans des teasing, puisqu'elle était signée Total, donc ce n'est pas le teasing pur dont on ne sait pas qui est le signataire, mais qui dit stop, on en a marre. On a décidé que désormais vous auriez une raison de savoir dans quelle station vous vous trouvez, si vous êtes chez Total, chez Elf, chez Esso, puisqu'à l'époque il y avait encore quelques autres grandes marques sur le territoire français. Et ce qui est très intéressant de voir dans cette campagne, c'est que ce film-là, qui était un film avec aucune preuve, mais juste en quelque sorte ce coup de poing sur la table ou ce coup de gueule de Total, a eu des effets immédiats sur la part de marché de vente d'essence. Et donc il y a une augmentation mesurée le mois suivant des ventes simplement sur l'intention qu'avait Total d'améliorer le service. Bref, les autres preuves sont arrivées, ce sont ces preuves évidemment qui ont donné corps à la campagne Total par la suite. Cette campagne est devenue effectivement assez référentielle dans l'univers du service en France, comme Witchrider est la campagne référentielle dans l'univers du service aux États-Unis, essentiellement parce qu'elle a emmené toute l'entreprise dans la transformation. C'est-à-dire que c'est une bonne campagne de service, c'est une campagne qui améliore la qualité du service, non seulement par les initiatives qu'on prend, en l'occurrence ici le chauffe-biberon ou le papier, mais aussi parce qu'on emmène les gens dans cette démarche-là et qu'ils sont plus accueillants, plus serviables, plus à disposition des gens. Et on le voit bien parmi les campagnes qui ont été extrêmement successful, qui ont connu un grand succès immédiat, il y a une campagne qu'on appelait la campagne des sourires, et où on montrait simplement dans un film ou dans des affiches des gens Total, des gérants de stations-service qui souriaient. Et on disait juste cette photo a été réalisée sans trucage, ou ce film a été tourné sans trucage. Cette campagne sourire, elle a été aussi un point, un turning point, un point de transformation de la campagne, puisqu'on s'est mis à parler des gens de chez Total et plus uniquement des services et d'initiatives qu'on avait mises en place, de manière assez magique, parce que quand vous avez une affiche dans la station qui dit « Regardez cette personne qui sourit » et que le client la voit, il sourit. Et résultat, le gérant sourit et bref, le sourire devient contagieux. Et donc cette campagne a eu un effet interne autant qu'externe et une bonne campagne de service, c'est toujours une campagne qui a aussi un effet interne extrêmement fort.
On retrouve dans cette campagne, en termes d'inspiration pour aujourd'hui, cette dimension communique-action, c'est-à-dire cette dimension probante de la communication, au nom d'une idée, en l'occurrence, ne viendrait plus chez nous par hasard, qui est une idée lancée fortement dans une logique de manifesto, c'est une démarche très anglo-saxonne que de lancer des campagnes par un grand manifeste, et le fait qu'une bonne campagne est une campagne qui transforme l'entreprise et qui mobilise l'interne, et pas simplement une campagne qui se passe en quelque sorte à l'extérieur de l'entreprise. J'allais dire, c'est vrai de toutes les entreprises, mais c'est particulièrement vrai des entreprises de services. L'intérêt d'étudier le cas Total, c'est vraiment de se poser la question du renouvellement dans la durée. Quelle est la capacité qu'on peut avoir à garder une idée, le just do it, ou le vous verrez plus chez nous par hasard, en le renouvelant en permanence, à la fois sur le fond et sur la forme. On ne tient pas 20 ans en ayant la même exécution de la même idée. Et donc, ce que démontre formidablement bien la campagne Total sur les 20 ans de sa durée, c'est la capacité de se renouveler tout en gardant l'unicité de l'idée initiale.